comprends pas du tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tous les mois, je vous propose une petite vidéo unboxing durant laquelle, comme son nom l'indique, un peu tout le temps, tout au long du mois, j'unbox tout ce que je reçois et qui a un rapport avec les livres. Et du coup, on commence aujourd'hui. On est lundi 9 décembre et j'ai 3 colis à ouvrir avec vous. On commence avec 2 colis qui sont sûrement un petit peu moins intéressants, mais comme ça c'est fait, c'est passé. C'est 2 colis Amazon cette année avec un groupe d'amis qui sont sur le Discord de deux personnes du Booksta BookTok. Je mettrai les pseudos ici et dans la barre de description. Elles ont un Discord et elles ont proposer un Secret Santa et du coup ça y est, j'ai pioché la personne à qui je dois offrir un livre broché et des petits goodies à côté. J'ai pas encore acheté le livre mais il est commandé en librairie, j'ai plus qu'à aller le chercher là dans la semaine. Et on pouvait voter si oui ou non on voulait que le livre qu'on reçoive soit annoté. La personne que j'ai sélectionnée a voté que oui, elle voulait bien que ce soit annoté mais pas directement sur le livre, que ce soit sur des post-it transparents, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté à la fois des post-it transparents et aussi des post-it tout fins qui remplaceront un petit peu le surlignage. Normalement, ils sont censés être transparents. Il y a plein de couleurs différentes. C'est magnifique. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, moi je pense que pour le livre que je vais offrir à mon ami, je vais utiliser cette palette de couleurs là. Donc la première que j'ai montrée parce que c'est ce qui colle le mieux, je pense, à la cover. Je verrai après quand je l'aurai reçu que je me poserai dessus, mais je pense vraiment que c'est ce qui colle le mieux sur la cover. Et du coup les post-it transparents, donc il y a plusieurs tailles. Ce sera la première fois que j'annote sur des post-it transparents. J'ai déjà annoté quelques fois sur des livres, c'était à chaque fois des relectures. Là j'avoue c'est aussi une relecture mais j'annoterai vraiment comme si c'était la première fois que je le lisais. Du coup j'ai vu des conseils, il faut utiliser absolument des stylos Bic. On a 3 tailles différentes. Les comme ça, la moitié et la moitié de la taille. Maintenant on passe à ce qui vous intéresse généralement le plus. C'est bien sûr ce colis là qui est un livre. Voilà, forcément une précommande que j'ai faite sur Waterstone. C'est trop beau. C'est trop beau, je vais mourir. Ah, il est énorme. Il est énorme. Attendez, j'essaye d'ouvrir un petit peu plus le carton. Ok, donc c'est Quicksilver, ok c'est bon, c'est un sticker qui peut s'en aller. Quicksilver de Cali Heart, voilà, qui du coup à la base c'était un livre qui était sorti en auto-édition et très rapidement il a été racheté par une maison d'édition, la maison d'édition Otherscape, donc en Angleterre. Bien sûr c'est pas encore sorti en français mais on dit que ça a été racheté, les droits c'est bon ont été rachetés par une maison d'édition française, donc si tout se passe bien ça devrait sortir en 2025 en français. C'est une romantésie. On adore les stickers. Regardez, il faut encore que j'arrive à enlever ça là sans abîmer la jaquette bien sûr. Ah et puis il y a de la colle qui reste par contre sur la jaquette, c'est ça. Voilà, on adore, on adore. Voilà, sans le truc. Et alors en ce moment, voilà, je le vois un peu moins, mais j'ai vu pas mal passer. Il y a l'audio qui est sorti et la voix du gars. Sur la 4e de couverture de la jaquette, il y a marqué ne touche pas l'épée, ne tourne pas la clé, n'ouvre pas la porte. Mais genre pas la porte d'entrée, la porte genre le portail quoi. Ouf. C'est un truc avec des feuilles. Ça expliquera le... Oh my god, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je préfère grave cette cover là. Ah là là, c'est écrit la même chose là du coup ici. Oh my god. En fait le truc c'est que ici, là,
ça ressort. Mais alors là, la cover ici, je la trouve beaucoup plus belle. Genre vraiment, elle est trop belle. Ok, le hardback, il est comme ça. Ici, du coup, les L-Paper, ils sont comme ça. Et ici, c'est marqué fais attention au deal, au marché que tu passes, cher enfant. Et du coup, c'est une édition signée. Voilà. Pour ceux qui vivent des cauchemars, afin que les autres puissent faire des rêves, puissent avoir des rêves. Une carte. N'oublie jamais, les monstres vivent mieux quand ils sont dans le noir. Rappelle-toi que tout ce que tu lis ici sont des souvenirs, sont des mémoires, des souvenirs. Prépare-toi à la guerre. Il y a un guide de prononciation, ça j'adore. Ok, les têtes de chapitre sont comme ça. Là, c'est une phrase qui est beaucoup plus connue par rapport à ce livre. Donc, c'est The Devil is in the details. Donc, le diable est dans les détails. Celle-là, je l'ai déjà vue passer plusieurs fois. Ouh, il fait quand même 600 pages. Là, c'est encore le... Ouais, c'est encore... Ah ouais, ça s'arrête genre pile. Dernière page. Ah oui, ok, là, c'est un bonus. Ah, il y a un bonus exclusif pour cette édition. Okay, parce que j'étais là genre, ah ouais, c'est direct, ça s'arrête, c'est machin. Donc il fait quand même 600 pages. Hein. C'est un beau bébé. C'est parti pour traduire le résumé en direct. Saeris Fane est très douée pour garder les secrets. Personne ne sait à propos des pouvoirs qu'elle possède ou le fait qu'elle vole dans les réservoirs... Dans les réserves de la reine qui ne meurt jamais, depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Mais un secret, ben c'est quand même un tôt ou tard, il va se défaire quoi, donc c'est-à-dire qu'il va être révélé. Quand Saeris rencontre la mort elle-même, elle ouvre de manière inattendue, sans le vouloir, une porte, un portail, gate c'est portail, voilà, un portail entre les mondes et est transportée à Ivelia, une terre de glace et de neige. La Fae a toujours beaucoup aimé tout ce qui est en rapport avec les mythes, les légendes, les cauchemars, etc. Sauf que, en fait, il s'avère que c'est pas des mythes, des légendes, des cauchemars, ils sont réels. Et du coup, Saeris, elle vient directement d'atterrir dans le centre, en plein cœur, d'un conflit qui est vieux de plusieurs centaines d'années, et qui pourrait très bien la tuer. C'est la première de Camel à entrer à Ivelia et du coup, Saeris, sans le faire exprès, elle se retrouve liée au Kingfisher. C'est le nom du protagoniste. Au Kingfisher, un Fae, un warrior, un combattant Fae, vraiment genre magnifique, merveilleux. Sauf que lui, il a ses propres intérêts en fait à cœur. Du coup, il va utiliser ses pouvoirs pour protéger son peuple. Mais peu importe ce que ça pourrait lui coûter, à lui ou à elle, la mort a un nom. Et c'est Kingfisher de Adjane Gate. Il est le seul moyen pour Saeris de pouvoir rentrer chez elle. J'avoue, j'avais jamais lu le résumé parce que je fais totalement confiance. Moi, je vois Romantasy, je vois tout le monde adore ça. Je suis un pigeon, ok? Je suis un pigeon. Je fais totalement confiance aux gens. La majorité du temps, je ne le regrette pas. Voilà. Et là, je découvre le résumé, je suis là genre... Oh my god! On est mercredi 11 décembre. J'ai un colis à ouvrir. Un seul. Mais celui-là, je ne pouvais absolument pas attendre. Je l'ai reçu quand j'étais en pleine réunion. Et je vous jure, depuis que je suis là genre... Mais tiens, pas vite que la réunion finisse! Je crois que je vais pleurer. Oh my god! Oh my god! Oh my god, il est trop beau! Oh my god! Il est beaucoup trop beau. Waouh! Brandon Sanderson, c'est vraiment genre mon auteur préféré depuis
tellement longtemps et je suis deg parce que le livre il est abîmé en plus. Il est trop beau et il est abîmé. Oh non! Pourquoi? Oh non! Ce livre-là, oh non, c'est pas grave. Ce livre-là, c'est le dernier tome de la saga Les Archives de Rochard. Les Archives de Rochard, c'est ma saga préférée de tous les temps. Saga de fantasy adulte. C'est mon auteur préféré de tous les temps. Et c'est ma première édition spéciale de Brandon Sanderson. Et c'est mon premier livre en anglais. Donc en VO de Brandon Sanderson. Et du coup, je suis juste genre trop contente. C'est mon bébé. Avec du jaspage. Brandon Sanderson, je ferai une vidéo consacrée à lui parce que vraiment c'est un big univers avec beaucoup de livres et il y a un ordre conseillé pour les lire. On peut pas lire juste les Archives de Rochard en premier, il faut lire d'autres livres avant. En soi, ça n'empêche pas de comprendre, après avoir par rapport à ce tome, mais ça n'empêche pas de comprendre la saga si on n'a pas lu les autres livres. Mais il y a vraiment tout un truc avec un gros univers qui s'appelle le Cosmere, etc., etc. Bref. Mais du coup, les Archives de Rochard, c'est une histoire, mais tellement énorme. On va suivre plein de personnages différents. Au début, ça va commencer principalement avec 2-3 personnages, Kaladin, Shallan et Dalinar. Mais après, il y a d'autres personnages qui vont s'imbriquer un petit peu, qui sont là, qui sont présents, mais qui vont être de plus en plus importants au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est une histoire de guerre entre les êtres humains et, alors je sais pas en anglais du coup si on dit la même chose, mais en français du coup c'est les Parches ou Parchandi, mais je crois que c'est Parches qu'on dit, qui sont des créatures donc humanoïdes, mais quand ils parlent, ils ne parlent pas comme nous, ils chantent en parlant et ils chantent des émotions, etc. Enfin genre c'est magnifique et c'est une guerre en fait qui se répète assez souvent et il y a tout un truc avec les radieux, on dit en français. Donc ce sont des personnes qui ont été choisies par des sprens. Les sprens, c'est comme des esprits, entre guillemets. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment un truc qui est créé là-dedans. Et du coup, ces radieux ont existé il y a très longtemps et ils ont disparu. Et du coup, là que la guerre, elle revient, ils reviennent et tout. Enfin, sauf que en fait, c'est pas les mêmes. C'est d'autres personnes qui sont choisies dans le présent. Enfin, vraiment, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est tellement fort. Et en plus ça traite de différents problèmes psychologiques comme la dépression, etc. Et il a fait un travail de fou malade, Brandon Sanderson, en faisant appel à des personnes qui ont vraiment ces problèmes-là, qui ont vraiment vécu avec ces problèmes-là, voire qui vivent encore actuellement avec ces problèmes-là, pour rendre le récit plus réaliste, malgré le fait que ce soit une fantaisie, donc ce n'est pas réel, mais pour rendre tous ces problèmes, on va dire, plus réalistes et tout. Enfin, oh my god. Et j'ai très peur parce que là c'est le dernier tome de la première ère de Rochard parce qu'il y a différentes ères dans les différents mondes et du coup c'est le dernier livre de la première ère du Cosmere et après on va revenir un petit peu dans tous les mondes qu'on a vus mais plus tard et voilà je suis voilà. Je pense que vous avez compris. On est vendredi 13 décembre et j'ai un colis à ouvrir. J'avoue, encore une fois, j'étais pas très patiente. Je pense que ce mois de décembre, de toute façon, en général, je serais pas très patiente. C'est ma dernière précommande Waterstone du mois. Voilà, je suis trop contente. Il est très petit. Il est beaucoup plus petit que je ne l'imaginais. On va voir quand je l'aurai ouvert, mais le carton est beaucoup plus petit que je ne l'imaginais. Tada! Donc c'est Monsoon Rising de Thea Guanzon, je pense que ça se prononce comme ça, qui est le tome 2 de The Hurricane War. Et en effet, il est plus petit que je n'imaginais. On a encore un stickers. Voilà. J'avoue, j'ai pas le tome 1 dans l'édition Waterstone, alors qu'elle existe aussi, mais je l'avais pas précommandé à l'époque. La vieille quoi. À l'époque, je n'avais pas précommandé.
Donc je le cherche un petit peu sur Vinted de temps en temps, mais les prix, voilà quoi. Donc c'est pas grave, au pire j'aurai le tome 1 que dans l'édition Fairyloot et le tome 2 dans l'édition Waterstone et Fairyloot. J'espère du coup que le tome 2 est à la hauteur, voire mieux que le tome 1. Le tome 1, c'était pas un coup de cœur, mais on n'était pas loin du coup de cœur. C'était pas un coup de cœur, parce que voilà, c'était très bien et tout, mais il y a des moments où c'était peut-être un petit peu long. Il y a des dialogues qui, même si je comprenais au niveau de la psychologie des personnages, tout ça, je comprenais pourquoi. J'en avais marre en fait quand ils se disputaient les deux. Donc c'était comment qu'ils s'appellent déjà? Alaric, je crois, et Tamsin? Non. C'est pas ça. Ah là là, c'est bien les stickers, hein. L'avantage c'est qu'on peut les enlever, mais il y a toujours un reste. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a toujours un reste de colle sur le Alaric et Thalassine, pas Tamsin. Par contre, le livre est encore une fois légèrement abîmé. Voilà, on adore la jaquette dans le transport, mais c'est léger. Oui, Alaric et Tamsin, même si je comprenais pourquoi, parce qu'ils sont ennemis de guerre, de naissance, ils ont chacun leur croyance par rapport à comment ils ont été élevés, etc., etc. Donc, je comprends. Mais, au bout d'un moment, c'était casse-couille quand ça faisait 5 fois qu'ils répétaient les mêmes choses. Parce qu'ils voulaient absolument que l'autre comprenne leur point de vue. Ce que je comprends totalement, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'en avais marre de lire plein de fois les mêmes choses. C'était le seul petit truc qui fait que, du coup, c'était pas un coup de cœur. Le hardback. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Les end papers, c'est la carte, mais la carte est beaucoup plus grande que dans le tome 1, j'ai l'impression. On a beaucoup plus de choses. Alors, c'est vrai que il me semble que dans le tome 1, on avait du coup à l'intérieur 2 cartes aussi, comme ici. Mais je me souviens pas que la carte du monde était si grande. Enfin, qu'il y avait autant d'îles différentes. Non, en fait, je crois qu'on n'avait que ça. On n'avait que celle-ci, avec l'île principale, donc là où se passe tout le début de l'histoire. Ensuite, les 2 plus petites ici. Ah, mais là, c'est le Nenavar Dominion. Alors, attendez. Ah ouais, c'est la petite, le petit truc ici, là, mais agrandi. Et comme pour le tome 1, on a un petit bateau, mais cette fois, il est un peu différent. Un petit bateau volant qui se déplace au fur et à mesure des pages. Pour rappel, donc le tome 1 est sorti en français aux éditions Calix. Même titre, The Hurricane Wars, Hurricane Wars, avec, sans l'accent anglais. C'est très inspiré, surtout au niveau du physique des personnages et très vite fait de leurs relations et de... Enfin, il y a pas que ça, mais on sent quand même beaucoup l'inspiration de Kylo Ren et Rey dans Star Wars. Donc les Star Wars 7, 8, 9, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, c'est ça. Et en gros, c'est l'histoire de Alaric d'un côté et de Thalassine de l'autre. Alaric, lui, c'est le fils d'un empereur et le but de l'empereur, c'est de dominer un petit peu le plus de nations, etc. Ce qui fait qu'il commence un petit peu à s'imposer partout. Sauf qu'il y a eu un groupe de rebelles qui n'est pas d'accord avec ça et qui du coup combat cet empereur. Et Thalassine, elle a grandi dans ce groupe de rebelles. On ne sait pas qui est sa famille. Elle ne sait pas qui est sa famille parce qu'elle a été retrouvée bébé ou très jeune. Je me souviens plus exactement, mais en gros, elle a vécu dans un orphelinat au début. Elle a une particularité un petit peu spéciale, c'est qu'elle a de la magie de lumière en elle et tous ceux qui ont cette magie-là ont été exterminés par l'empereur et par du coup son fils, donc Alaric, mais surtout par l'empereur, parce que son père, à l'empereur, a été tué par une personne qui avait cette magie-là, et du coup il y a eu tout un truc et tout, où ça a été expliqué qu'ils sont totalement fous dans leur tête, blablabla, enfin bref.
vengeance quoi. En gros, le début un petit peu du résumé et tout. Bien sûr, il y a beaucoup plus que ça. Va y avoir un mariage arrangé. Il y a énormément de tension. Genre, la tension dans ce livre, mais elle est à couper au couteau. Genre, là, cette expression-là, je l'ai comprise en lisant ce livre, vraiment. Et de ce que j'ai compris, la traduction est quand même plutôt pas mal. The Hurricane War de Thea Guanzon, je vous le recommande vivement parce qu'il est très bien. On est lundi 16 décembre et j'ai un énorme colis à ouvrir. C'est un Secret Santa. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je sais déjà qui m'a eu parce que quand la personne a dit dans le groupe de conversation avec tous les gens du Secret Santa qu'elle a envoyé le colis, ben j'ai eu le mail de Mondial Relais, donc forcément voilà. Mais je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. On va commencer par la lettre. Joyeux Noël. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les paquets. Je serais tentée d'accuser le transport, mais soyons honnêtes, je suis nulle pour faire ça. Je t'ai numéroté les cadeaux dans un ordre extrêmement logique, ou pas, ou alors mal logique. J'espère que ça te plaira. Allez, c'est parti. Ces cadeaux sont plus serrés que dans la scène finale de Smut d'Arrêt m'a percé chevouillant. Tu ouvres, ensuite tu lis mon commentaire. On commence par le numéro 1. Mais mais qu'est-ce que c'est? Tu es vampire, tu es maman chat, le t-shirt parfait. J'adore The Return of Vampire. Numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai peur. Non. Attendez, est-ce que c'est qu'est-ce que je crois? Est-ce que ce serait pas des caves de vampires pour les chats? Si tu es maman chat vampire, ils sont forcément chats vampires. Logique, implacable. Je veux des photos de tes chats. Attends, martyrisé. Elle a barré martyrisé. Déguisé. Est-ce qu'on essaye? Alors attendez, il faut que j'arrive à le mettre. Reste là s'il te plaît mon bébé. Ah non mais attendez. Je suis morte. T'es tellement ridicule mon bébé. Donc là c'est le 3, on est d'accord. Il n'y a pas de numéro. Ou alors je suis aveugle. Ça m'a l'air d'être le numéro 3. Oh! J'adore! Oh wow! C'est trop bien! Il y a des parois. Il y a des parois entre chaque truc, j'adore. Numéro 4. J'essaie de deviner ce que c'est. Oh! Oh oh oh! Un journal de gratitude avec Weekly Planner. Ah, j'adore! Parce que je voulais grave m'acheter un journal de gratitude. Ça tombe très bien. Ah, trop bien. Merci beaucoup. J'adore. Un agenda classique. Et ensuite, le journal de gratitude. Chaque journée. Numéro 4. Je suis la fille qui adore la papeterie mais qui n'en fait rien. Ne sois pas comme moi. J'aime tellement l'idée. Je suis un petit peu, je vais pas mentir, un petit peu ce genre de personne aussi. Mais, je veux en faire quelque chose. J'adore. En plus, il est trop beau.
numéro 5. Excusez-moi, Madame Pantoufle. Oh my god! Oh my god! J'adore! Ah, j'adore! Je suis grave fan! C'est va? Je suis grave fan! Sais-tu à quel point c'est compliqué les goodies sur l'Empire Ultime? Oui, je sais, c'est pour ça que je n'en ai aucun. Voilà, je sais. Elle est classe notre vin, pourtant mieux que ce que j'avais imaginé. Vu comme la cape est décrite, je m'attendais à une sorte de balai serpillière en forme de cape. Oui, elle est trop classe, vin. Oh, j'adore. Oh là là. Oh. Lisez l'Empire Ultime. Lisez Brandon Sanderson, vraiment. C'est un ordre. Ok. Numéro 6. Numéro 6, numéro 6. Oh! C'est le livre! C'est le livre, c'est le livre! Oh! Donc c'est The Fallen Empire de Grace Daven. Voilà, aux éditions Chatterley. Normalement, si je dis pas de bêtises, il est annoté. Yes! Le petit résumé déjà. Je déteste l'Empire par-dessus tout parce qu'il a fait de nous des personnes que nous méprisons. Une fois par an, chaque village doit envoyer une jeune femme à la capitale de l'Empire. Son destin, être brûlée vive pour le divertissement des masses. Année après année, le bourg de Béraud désigne Ghislaine. Son sacrifice protège toutes les autres jeunes femmes de son village. Son secret pour rester en vie, la magie qu'elle seule possède. Mais cette année est différente. Azarion, le plus célèbre gladiateur de l'Empire, a percé l'illusion. Il veut utiliser Ghislaine pour fuir sa vie d'esclave et récupérer ses droits sur son clan. Pour cela, il doit l'emmener jusque sur ses terres par la force s'il le faut. Pour protéger sa famille, Ghislaine va tout risquer pour lui échapper, retourner dans l'Empire et brûler une fois de plus. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Oh là là! Truc d'annotation, j'adore, 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 j'adore. Ok, je vais pas lire tout de suite, mais je sens que je vais me marrer dans cette lecture, vraiment. Donc 6, ce n'est pas un harem inversé, mais je l'ai annoté. Tu verras au départ, je suis toute sérieuse et puis ensuite... Oui, oui, j'ai hâte. À partir de là, c'est un peu en lien avec le livre. Ça ne spoile rien, ne t'inquiète pas. Ceci est donc un kit de survie pour suivre Azarion. 7. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce à dire que ceci? Un carnet, vegan évidemment, pour noter à chaque fois qu'il grogne. Oh, ok, ok, ok. Ça, je sens que ça va me plaire. Oh, trop... Oh! Elle a écrit « Ici seront déposées les prémices d'un grand livre avec du harem inversé, à 50 en même temps ou pas. » À 50 en même temps, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer, hein. J'adore, j'adore. Il est trop beau ce carnet. Il est beaucoup trop classe. Pourquoi pas, en effet, de petites idées pour un livre, qui sait? J'adore, j'adore. Il est où le 8? J'ai perdu le 8. Il est là. Le 8. J'adore. J'adore. 8. Des chaussons bien chauds pour affronter le froid des plaines acides. Ok. Ça sent la brique de... Je sais pas. La brique de lait végétal, mais en même temps... Oh, il y a un mot autour. Ok. Lait de jument fermenté. À ne consommer que sur une vieille couverture qui sent le cheval. D'accord, ok. C'est la marque Soy, donc j'avais raison, c'est un lait végétal. Oh waouh. Une boisson qui apparaît dans tout le livre. Ah non mais, je suis morte.
On termine avec numéro 10. Oh, des cookies! Oh my god, des cookies! Des biscuits à l'orge et au lait de jument. Entre parenthèses, non. En vrai, ça a été le plus dur. Je voulais t'offrir une gourmandise du coin, seulement il y a du beurre partout ici. Du coup, je me suis dit que j'allais te faire mes cookies vegan préférés. 0% animal, 100% gras. J'ai tenté une sorte de mise sous vide, je ne promets rien. Ah, j'adore, je suis fan. Ah, j'ai trop hâte de goûter les cookies. Oh, je vais en goûter un maintenant. Oh, trop bon. C'est à la cacahuète, ça, je crois. Pardon, je perds la bouche pleine. Oh my god. Oh, c'est trop bon. Il va falloir que j'arrive à pas tous les manger trop vite. Bonus. Évidemment, j'avais tout emballé avant de noter les numéros. Il y en a un que j'ai oublié. Que j'ai tellement oublié que ça sera la surprise. J'espère que ça t'a plu. Bonne lecture. Attendez, j'ai oublié d'en ouvrir un. C'était ça le numéro... Mais attendez, j'ai pas lu le numéro 3. Mais je suis con. 3, il faut évidemment qu'il me... Mais je suis d'une connerie. Oh, 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 il est trop beau. Tada. Oh, waouh, oh, waouh, waouh, waouh. J'espère que ça t'a plu. Bonne lecture, Morgane. J'ai adoré, c'était trop bien. J'ai adoré tout ouvrir. Forcément, quand j'ai su que c'était Morgane, je m'attendais à me plier de rire. Voilà. Ça n'a pas manqué. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Nous sommes mardi 17 décembre et je viens de recevoir un colis. Voilà, un colis des éditions Elixeria. Tout le monde l'a reçu hier. J'ai vu sur Instagram. Moi, j'étais là. Il est où mon colis? J'ai pris la box avec les 2 tomes de Son of Sorrow. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh my god. Ah, je suis trop contente. Attenzione, attenzione. Est-ce que... Yeah. On voit pas grand chose. En premier, on a un petit présent pour nous excuser de ce retard totalement involontaire, totalement indépendant de notre volonté. L'équipe des études, etc. Non mais attendez, déjà ils blindent les box, mais en plus ils rajoutent un cadeau pour s'excuser du retard. Mais what? Mais ils sont fous. On a en premier un petit bracelet. On a, alors ça je pense pas que je le mangerai, mais non, bah non, chocolat au lait et chocolat blanc. Voilà. On a trop bien un pins Son of Sorrow, brillant à reflet à lèvres. Là, j'imagine que c'est un petit marque-page. Il est trop beau. Petit attrape-rêve. J'adore les attrape-rêves. Joyeux Noël. Qui êtes-vous, monsieur, madame? C'est un truc générique et édition Elixeria. Ok, avec un petit calendrier auto. Trop bien. Mon premier calendrier de 2025. Oh. Ok. Alors, on commence avec 2 moments. Ils sont plutôt gentils. 2 marque-pages. Avec au dos, comme d'habitude, des citations, des petits extraits. Alors, attendez, ça, c'est le tome 4. Après les derniers événements... Ah non, c'est le résumé. Ah bah non, bah, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire. Non, attends. Ça, c'est le tome bonus. Ça, c'est le tome 4. Mais je vais pas vous lire les résumés. Bah non, ça va vous spoiler si vous n'avez jamais... si vous n'avez pas lu les tomes précédents. Donc, je ne dis rien. Donc, 2 illustrations. Ok. Donc là, c'est Lani et Griffin, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est Lani et Reed. Voilà. Reed, c'est the book boyfriend du harem. Même si je les aime tous. Hein, on va pas se mentir. 2 petites illustrations. Ah, j'adore. En papier comme ça, là, ça, c'est très bien si on veut faire du journaling et tout. Mais je les utilise jamais parce que j'ai trop peur à chaque fois de les gâcher et tout. Mais j'adore. Oh là là, plein de stickers. Oh, j'adore. Un truc emballé. Ah, ça sent le marque-page en ferraille. Oh là là, je vois, j'entreaperçois un petit peu, mais sans... Oh my god, il est trop beau.
my god! Alors, c'est pas un marque-page ça. Ou en tout cas, si c'en est un, j'utiliserai jamais en marque-page. Ça ressemble au bâton à mettre dans les cheveux. Avec le petit papillon là qui ressortirait. Oh, j'adore! Faut que je demande à ma mère comment elle fait pour me se mettre un bâton dans les cheveux. Elle m'avait expliqué ça quand, quand j'étais plus jeune. Mais franchement, déjà mes cheveux, j'ai parfois du mal à les attacher avec une pince. Bon là, ils sont un peu courts en vrai. Mais alors avec un bâton, on laisse tomber. Hein. On a un autre bracelet. Ouh, encore un bracelet. Waouh! On a un petit magnet qui va rejoindre ses copains sur le frigo. Oh, une bougie, mais c'est pas... Mais elle est pas de la même couleur, la ficelle. Et je crois que l'odeur, c'est pas la même non plus que celle que j'avais reçue l'année dernière pour une autre box que j'avais commandée. On a un petit tote bag. On voit à travers. Je vous vois. Il est trop beau. Par contre, il est très fin. Donc ça, à mon avis, je l'utiliserai pas souvent. Mais il est très beau. Ah, je vois les 10 milliards de marque-pages. Voilà, les 10 milliards de marque-pages. Merci Elixeria, je n'ai toujours pas besoin... Enfin, techniquement, ça peut me faire genre un marque-page par livre, mais j'ai toujours pas besoin d'autant de marque-pages. Au moins, ils font de la pub pour leurs livres, c'est bien. Ok, donc le tome 4 de Sons of Sorrow, donc c'est Infected Wound. Ah là là, j'ai trop hâte. Oh my god, j'ai trop hâte. Magali, merci d'être là jusqu'à la toute fin. J'espère que ce final te plaira. Belle lecture, Caroline. Magali, prête pour dire au revoir à Lani et ses hommes? Il est temps. Non! Je suis pas prête! Je suis pas du tout prête! Ah! Et là, on a le petit homme bonus, Infected Wound. Ah! Oh my god! Attendez. Non, c'est bon, je suis pas aveugle. Oh my god! Oh wow! Oh, mais je savais pas qu'il l'avait fait en comme ça. Oh wow! Donc là, c'est le petit homme bonus. Et vraiment big bonus parce que je ne pensais pas qu'ils avaient fait en comme ça. Voilà, voilà. Ah, je suis trop contente. On est vendredi 20 décembre et j'ai 2 colis à ouvrir. Tili! On va commencer par le premier. Un colis Amazon. C'est Servir le roi incube de Ninon Iris H, qui est une petite romantaisie érotique. Je l'ai lu dans le cadre d'un service presse et comme je l'ai beaucoup aimé, comme le premier je l'ai pas encore en papier, mais voilà, je me suis dit pour ma chronique et tout, pour mon Instagram sympa et tout, je l'ai acheté en papier. C'est que 13 € donc ça va et franchement... Oh my god, en fait, les trucs, les histoires érotiques, généralement, on peut se dire oui, ok, c'est que du smut et c'est tout. Sauf que j'ai pas vraiment lu beaucoup d'histoires érotiques dans ma vie, mais celle de Ninon, waouh, il y a une tension, une tension de fou malade. Et surtout, il y a une vraie histoire derrière. C'est pas, même si le smut reste très importante dans l'histoire parce que c'est le principe d'une romance érotique, il y a une histoire derrière, c'est pas juste du smut pour du smut. Donc, le résumé, c'est d'un côté on a Orion qui est un roi incube et de l'autre on a Calix qui est une guerrière amazone. Ça fait 600 ans qu'elle est à son service et les guerrières amazones, quand elles sont au service d'un roi, elles font vœu d'abstinence. Et là, le roi, qui est un incube, donc les incubes généralement ils ont des âmes sœurs, il en a marre, il se sent un petit peu seul et tout, il se dit bon va falloir que je me trouve une femme. Donc il est prêt à faire des trucs pour potentiellement trouver sa femme. Et elle est là genre non, tu peux pas faire ça, il faut que tu te trouves une âme sœur. Et il est là genre ouais mais si j'ai toujours pas trouvé mon âme sœur, je la trouverai jamais, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je me sens seule. Et du coup elle, comme elle a toujours un petit peu désiré cet homme, c'est un cube, elle se dit je pourrai jamais survivre le jour où il sera marié, genre vraiment je pourrais pas, donc je m'en vais. Et avant de partir, elle se dit une nuit, juste une nuit où je laisse parler tous mes désirs pour lui. Ok, maintenant on va ouvrir, il est plein de tout ça là, on va ouvrir mon colis, pas Amazon, pas du tout, Fairyloot,
qui a été balancé par-dessus le portail et qui du coup s'est retrouvé avec un truc en ferraille coincé dedans et plein de saleté dessus. Voilà. Donc c'est ma combo box comme d'habitude, fantasy adulte et romantasy. Ouh, je vois déjà un signet. Ok, ça a l'air très sobre. Oh, peut-être pas totalement. Ok, donc c'est The Crafting of Bristol Kids de Marie et Person. Oh, wow, c'est joli. Je n'avais pas vu. Là, le jaspage a claqué. Oh my god! Ok, le petit end papers. Donc là, déjà, on a la jaquette réversible. Le hardback. Très joli. And papers. Donc ça, c'est la box adulte. Fantasy adulte. Oh my god. Oh my god. C'était quoi le thème? Parce que je sais bien, je vous montre, mais je vous ai même pas dit c'était quoi le thème. Le thème, c'était Pretty Lies. Ne jamais passer un marché avec un fail. Après avoir perdu ses parents, Bristol et ses sœurs, elles ont un petit peu du mal à rester vraiment pas en vie, mais à garder le cap, quoi, à être bien dans leur petite ville de Bowskip. Quand Bristol commence à recevoir des lettres d'une tante de laquelle elle n'a jamais entendu parler, qui lui promet de l'aider, et bien elle découvre que tout ce qu'elle a toujours cru savoir à propos de sa famille, c'était un mensonge. Son père pourrait potentiellement être toujours en vie, kidnappé par des terribles créatures d'un autre monde. Elle est totalement désespérée de retrouver son père. Et du coup, elle voyage vers une terre de dieux, de monstres et de failles. Là-bas, elle passe un marché mortel avec le leader des failles, Taigan. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est lui qui... Oh, c'est à cause de lui que ses parents ont vécu une vie de fuite. Ok. Et il est déterminé à retrouver son père, mort ou vif. Il est aussi déterminé qu'elle à retrouver son père, à elle, mort ou vif. Mais à mon avis, pas du tout pour les mêmes raisons du coup. Pour quelque chose de beaucoup moins positif. Beaucoup moins de « Ah mon papa, je te retrouve » et beaucoup plus « Hé 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 hé, je t'ai retrouvé ». Celui qui me fait vraiment le plus envie. Da, da, da. Waouh. Donc c'est Heavenly Bodies de Imani et Ryu. Le thème c'était A Love Most Divine. Oh my god, il est beaucoup trop beau. Oh, mais regardez-moi ce jaspage de folie. Oh, il a rien à voir avec la couverture classique. La couverture classique qui ressemble du coup plus à ça. Vous voyez, rien à voir. Rien à voir. Oh my god, mais c'est beaucoup trop beau. Et ce livre-là, il est sorti, à la base, il était sorti en auto-édition. Je crois que c'était l'année dernière en plus, il était sorti en auto-édition. Et depuis que je l'ai vu passer, j'avais déjà très envie de le lire. Mais alors là, trop contente. Vraiment. Beaucoup trop beau. Je pourrais mettre le monde dans les ténèbres rien que pour toi. Oh, est-ce que tu connais... Quel est le pire des vilains possibles? Une femme qui n'a rien à perdre. Dans un monde qui est gouverné par les étoiles, par les étoiles et par des dieux cruels et sans merci, Elara, elle a été maudite par le destin. Il y a une prophétie qui promet qu'elle tombera pour les étoiles et qu'elle tombera pour une étoile et que ça les tuera tous les deux. Quand l'étoile de la colère et de la guerre arrive pour chasser Elara, le royaume voisin voit là une opportunité de la prendre, de la kidnapper quoi, en gros, pour Helios, un royaume de lumière. Donc elle part du royaume de la nuit pour aller à un royaume de lumière où elle tombe totalement dans les bras du prince ennemi. Là, Elara est forcée de laisser le prince l'entraîner dans une guerre contre le règne tyrannique des étoiles ou d'accepter son destin. Donc en gros, c'est soit
elle meurt avec une étoile avec qui, par rapport à la prophétie, soit elle participe à la guerre contre les étoiles. Et même dans le royaume de la lumière, il y a des ombres qui menacent de révéler les ténèbres du passé de Lorenzo. Donc Lorenzo, je pense que c'est le prince. Yes, c'est ça, c'est le prince. Qui est une ancienne magie qui serait potentiellement dans les veines de Elara. On est vendredi 27 décembre et j'ai enfin reçu l'un des 2 derniers colis du mois. Et quand je dis enfin, c'est parce que ça fait des jours que je suis censée l'avoir reçu, vraiment des jours. Il est parti le 14 décembre, il aurait dû arriver au Point Relais, un truc genre le 16 décembre, quelque chose comme ça, aux alentours du 16-17 décembre. Sauf que ça arrêtait pas de faire des allers-retours entre le Point Relais et le centre de tri de Mondial Relais, parce qu'en fait je crois que ce Point Relais ne prenait pas de colis pendant les vacances, parce que à chaque colis qui devait arriver là, sachant que j'en avais 3, c'est jamais arrivé là, c'est toujours arrivé à un autre endroit. Bref, du coup voilà, ce sera le dernier colis du mois de décembre, parce que l'autre qui pareil c'est la galère, il arrivera au point de retrait de la poste demain après-midi, quand je ne serai plus sur Paris et que je serai chez mes parents, donc ce sera pour janvier. Mais attendez, mais what? Qu'est-ce que... Quoi? Mais je sais... Mais attendez, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. Oh la vache, mais ça vient de qui? Marine Chapon? Quoi? Mais quoi? Pourquoi j'ai un truc de Taylor Swift alors que j'ai jamais commandé? Mais quoi? Je suis perdue. Mais vraiment, je suis perdue premier degré. Parce que j'étais sûre que c'était l'autrice. Je me disais aussi, le carton, il est vachement petit. Mais c'est bien l'autrice? Je suis perdue là. Je vous explique. J'ai participé à une campagne Ulule d'un livre de Marine Chapon. Et le livre, c'est La couleur des ténèbres. Et j'ai une autre connaissance qui a reçu le livre, et c'était à peu près, elle, le colis avait été envoyé à peu près au même moment que moi, le colis là de Marine Chapon a été envoyé. Je me suis dit, c'est le livre. J'écoute même pas de Taylor Swift, sans plus. Je comprends pas du tout. J'ai fait un concours où je pouvais gagner ça, mais je me souviens pas, j'aurais jamais participé à un concours comme ça. On est samedi 4. Samedi 4 janvier. Là, du coup, je m'apprête à terminer cette vidéo unboxing, mais avant ça, du coup, le pourquoi du comment, j'ai reçu un vinyle à la place de ma précommande Ulule. Et j'ai la réponse. J'ai eu la réponse vraiment pas longtemps après le dernier rush, mais en vrai, j'avais juste la flemme de reprendre ma caméra. Donc voilà, j'ai attendu quelques jours. Du coup, pourquoi? En fait, c'est une erreur de Mondial Relais et non pas un truc que l'autrice s'est trompée ou je sais pas quoi. En même temps, ça me semblait très bizarre. Je lui ai envoyé un message pour lui demander qu'est-ce que quoi. Je lui ai expliqué que j'avais reçu un vinyle Taylor Swift et pas ce que j'avais commandé sur Ulule. Donc elle était très surprise. Elle m'a demandé de lui envoyer des photos du coup du colis, donc l'intérieur, l'extérieur, pour voir. Et elle me fait ah mais c'est pas comme ça mes étiquettes, donc je sais pas pourquoi t'as reçu ça. Et là ça a fait clic dans ma tête. Vraiment, il y a une lumière qui s'est allumée, vraiment. Comme je l'ai dit, le colis à la base il devait être livré dans un autre point relais. Il a fait 2-3 allers-retours avant de changer. Sauf que du coup quand ça a changé, il y a une nouvelle étiquette qui a été posée sur mon colis. Et du coup ils ont posé l'étiquette de mon nom sur le mauvais colis. Je veux dire que quelqu'un d'autre a reçu ma commande et moi j'ai reçu ça à la place. Voilà. Du coup, le pourquoi du comment, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu le même souci. Du coup, l'autrice, elle a ouvert un litige avec Mondial Relais et elle a dit qu'elle me renverrait mon colis. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Donc ce sera, je l'espère, dans l'unboxing de janvier.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui les fêtent, et sinon, juste que vous avez passé un bon mois de décembre. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et des gros bisous et bonne lecture!